En nous retrouvant cet après-midi devant l'usine Latécoère de Toulouse, j'espère que nous ne rendrons pas visite à un mourant. Les griffes du prédateur américain tentent de se refermer sur cette entreprise stratégique qui produit entre autres le fuselage du Rafale. Une de plus, après Alstom, après Danone et bien d'autres. La bête est sournoise, elle utilise sa monnaie et son influence pour nous imposer ses propres lois. L'Empire américain se fiche de la volonté des peuples, il n'est que domination par la force. Il mène une guerre économique impitoyable à ceux qui ont la naïveté de se croire ses alliés. Peut-on lui reprocher? Bien sûr que non. C'est sa stratégie. À nous de nous adapter et d'accepter la guerre économique mondiale comme un fait. Que nous le voulions ou non, chaque puissance tente à profiter de la faiblesse de ses voisins. Nous ne sommes pas obligés d'être offensifs, mais au moins défendons-nous. L'erreur des syndicats qui depuis 30 ans négocient la longueur de la corde pour pendre les travailleurs est là. Déniaisez-vous. Formez-vous à la guerre économique et battez-vous. Abandonnez cette désuète lutte des classes. Les travailleurs et leurs employeurs doivent décider en commun l'avenir de leur branche. À chaque rachat, des milliers de travailleurs français sont jetés à la rue, malgré les promesses des industriels et les discours martiaux des syndicalistes. Là aussi, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. On ne peut pas demander à un étranger de penser prioritairement l'intérêt de la France. C'est à cela que sert la puissance, à assurer nos intérêts face aux prétentions étrangères. Elle le gage de notre indépendance, de notre souveraineté et de notre prospérité. La puissance de la nation est le bouclier des peuples. Sans notre puissance, nous n'avons pas le choix des politiques que nous voulons mener. L'écologie, Washington n'en veut pas. L'arrêt de l'immigration massive, Berlin n'en veut pas. Préserver notre agriculture, la Russie n'y a pas intérêt. Préserver notre industrie, ni les Chinois ni les Américains ne le souhaitent. Que l'on soit en monarchie ou en république, sans puissance, nous avons les mains liées. La première a au moins la décence de ne pas masquer son impuissance derrière un pacifisme ringard. À chaque rachat, les mêmes discours d'élus, de ministres, qui promettent dans le vide. Ils n'ont ni l'envie ni la capacité de résister. Quand ils ne sont pas vendus, ils sont faibles. S'ils résistent, quelques années plus tard, un pantin plus malléable qu'eux finira par être élu. La République n'a aucune constance. Que ce soit par la volonté moribonde ou par lâcheté, le bilan est sans appel. La République a trahi la France. Première puissance en 1789, la France en est rendue à brader tout ce qui lui reste de puissance, comme une vieille dame démente qui dilapiderait l'héritage. Que laisserons-nous aux générations futures? Un agrégat de ghettos labellisé région européenne, une poubelle à ciel ouvert, un pays du tiers-monde. Il est temps de rendre à la France sa dignité et sa prestance. Puissance d'équilibre, lève-toi. Vieux pays de Richelieu et de Louis XI, assume ton rang. Patrie des libres artisans, tu dois revivre. Et pour que revive cette France, vive le roi!